Après les mouvements politiques en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à s'inquiéter par rapport à l'avenir politique de la Côte d'Ivoire ou à l'avenir même de la Côte d'Ivoire dans les années 2025. Vous devez savoir déjà qu'en 2025, il y aura la CAN, donc les gens seront en mouvement de joie et tout ça. Maintenant, dans la sphère prophétique, c'est que Dieu a décidé de bénir la Côte d'Ivoire. Les découvertes de minerais, les découvertes des ressources de richesse ne sont pas encore terminées en Côte d'Ivoire. Il y aura encore des découvertes extraordinaires, je vous le dis. Je ne sais pas quel nom vous allez donner à cette découverte qui va venir encore. On va certainement parler de gisements dinosaures, c'est-à-dire gisements baleines et petits. On parlera de gisements dinosaures. Les ressources ivoiriennes, prophétiquement parlées, prophétiquement démontrées, ce n'est pas des ressources qui étaient là, non. Ce sont des ressources que Dieu crée par sa puissance pour attribuer à la Côte d'Ivoire. Donc un pays comme ça, il fait peur. C'est un pays qui est béni et c'est un pays qui reçoit les honneurs. À un moment donné, Dieu crée, c'est-à-dire que Dieu rend ce pays debout. Ce pays qui était en train de couler. Dieu rend ce pays debout. Dieu fait de ce pays un pays debout parmi les pays. Donc c'est cette stratégie prophétique-là que Dieu est en train de mener. Croyez en la Côte d'Ivoire, il n'aura pas la guerre. L'intervention du chef d'État Alassane Ouattara, l'intervention de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo ne vont pas créer la psychose en Côte d'Ivoire. Parce que prophétiquement, Dieu garde le ciel.